Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des Bookmas, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas les manquer. Aujourd'hui le sujet de cette vidéo n'est pas très joyeux, je voulais vous parler de bienveillance et de respect sur les réseaux sociaux parce que je pense que un petit rappel ne fait peut-être pas de mal. Je vous cible pas forcément vous particulièrement, je pense que vous êtes à l'image de ce que je représente aussi puisque je suis convaincue qu'on attire les personnes qui nous ressemblent et du coup je suis pratiquement certaine que vous êtes respectueux et bienveillant, mais on sait jamais et j'avais quand même envie de vous faire quelques petits mots à ce sujet-là parce que j'ai vu des choses assez horribles circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques temps maintenant et c'est vraiment d'actualité en ce moment et du coup je voulais en parler parce que je pense que parfois on se rend pas compte à quel point nos mots peuvent avoir un impact sur les autres et à quel point les choses peuvent prendre des proportions énormes, en particulier lorsqu'on est sur internet. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de bienveillance et de respect sur les réseaux sociaux. Je vous ai déjà fait une vidéo discussion à ce sujet sur, en tout cas sur les avis négatifs et comment partager son avis négatif. Quel intérêt ça peut avoir aussi, mais comment le faire correctement. J'entends par là le partager en étant honnête, sincère, mais toujours en ayant en tête qu'un avis négatif sur une lecture, vous avez le droit de l'avoir. Vous avez le droit de ne pas apprécier quelque chose, bien évidemment, mais parfois vaut mieux s'abstenir d'identifier l'auteur et surtout savoir mesurer ses propos. Vous avez le droit de ne pas aimer quelque chose, c'est pas pour autant que c'est forcément nul pour tout le monde, hein, voilà. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet-là, forcément, voilà, je vous ai fait une vidéo dédiée, mais n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'aimez pas les petits pois carottes que tout le monde doit les détester et ce n'est pas parce que vous adorez les frites que tout le monde doit adorer ça aussi. Et oui, ce que nos parents n'ont pu nous inculquer lorsqu'on était enfant marche aussi lorsque l'on partage sa passion pour la lecture. C'est notre propre ressenti qu'on partage à chaque fois et ce n'est pas non plus une science sûre, donc voilà, faut accepter que d'autres personnes peuvent avoir d'autres opinions que les nôtres. Mais lorsque j'ai eu en tête cette idée de vidéo, je voulais surtout pointer une chose du doigt, c'est au-delà de partager un avis qui serait offensant pour un auteur, j'ai vu des choses circuler sur les réseaux où certaines personnes, je ne citerai pas de nom parce que franchement c'est pas mon but, mais certaines personnes sont allées voir directement des auteurs pour les critiquer, où on fait des posts ou des vidéos très offensantes envers eux, et ça je trouve ça franchement très limite, c'est même complètement irrespectueux et pour moi ça ne se fait vraiment pas. Donc juste gardez en tête qu'on a tous le droit de partager un avis négatif parce que les réseaux sociaux littéraires c'est beaucoup pour les lecteurs, mais c'est aussi un endroit où on a du lien avec les auteurs et c'est quand même important parfois de penser à ce que l'auteur peut comprendre parce que y a des auteurs qui sont francophones et qui peuvent comprendre nos avis et du coup de prendre en compte qu'il pourrait potentiellement tomber sur nos avis, donc restez bienveillants, toujours partager votre propre ressenti et non pas dire que le livre est nul, voilà, et puis s'abstenir de les identifier mais surtout ne pas aller leur envoyer des messages par derrière pour leur dire que leur livre est nul, que vous n'aimez pas X ou Y chose et n'associez pas forcément les comportements des auteurs, qui ils sont au fond d'eux, etc. au comportement de leurs personnages. J'ai vu des choses horribles passer concernant les autrices de dark romance. Vous le savez, je n'en lis pas. Je ne suis pas du tout le public cible pour de la dark romance. Honnêtement, j'ai jamais vraiment essayé, donc je ne sais pas. Peut-être que ça pourrait me plaire, mais à l'heure actuelle, je n'en ai pas lu et je pense sincèrement au fond de moi que ça me plairait pas. C'est pour ça aussi que je n'y vais pas vers ce genre-là, mais du coup, je vais pas aller critiquer une autrice ou un auteur de dark romance, mais surtout je vais pas forcément me dire qu'une autrice ou un auteur de dark romance considère que ce que fait son personnage qui est ignoble en fait dans le livre va être forcément acceptable dans la vie de tous les jours, tout comme je ne vais pas penser qu'un auteur de thriller qui va publier sur un tueur en série sera forcément un tueur en série dans la vie de tous les jours. On parle quand même d'œuvres de fiction et forcément il y a un gouffre entre les deux et il faut quand même savoir les dissocier aussi de la réalité et de ce que pense réellement l'auteur. Et en fait ça me fait penser énormément à tout ce que l'on entend sur tel livre est problématique, tel auteur est problématique. La plupart du temps, quand on a ce genre de commentaires, parce que ça m'arrive assez souvent, mine de rien, surtout sur TikTok, les gens ne savent même pas justifier pourquoi ils disent ça en fait. Parfois on reçoit ce genre de commentaires, bon, ça m'est arrivé plein de fois, présenter un livre de Sarah J. Maas et on me dit elle est problématique mais moi j'en sais rien de sa vie, j'ai pas envie de le savoir, ça me regarde pas et clairement peut-être qu'elle l'est mais moi ce que j'aime c'est son œuvre de fiction et faut quand même savoir un minimum dissocier les deux même si la fiction n'existerait pas sans l'auteur. En tout cas c'est ce que je pense, c'est mon avis et sincèrement je pense que ça aide à vivre dans une communauté qui est plus bienveillante, une communauté qui accepte aussi les différences de chacun et c'est
essentiel en fait, c'est essentiel pour aller de l'avant et pour surtout être dans une communauté où on se sent à l'aise parce que mine de rien, on est pratiquement tous ici présents pour s'évader un peu de notre quotidien, pour penser à autre chose, pour voir des choses positives. Pas comme cette vidéo, et tout simplement s'évader, positiver dans nos vies. Et ça me semble essentiel. Franchement, ça fait partie de l'équilibre qu'on a besoin de rechercher en tant qu'être humain. On vit tous des choses très difficiles dans nos vies. Malheureusement, certaines personnes vivent des choses plus difficiles que d'autres. Et on n'a pas besoin d'en rajouter une couche lorsque l'on va sur un réseau social pour s'évader, que ce soit pour créer du contenu, pour en consommer. Dans tous les cas, je pense que c'est super important de rester courtois et bienveillant et respectueux, surtout envers les auteurs. Et surtout, ne jamais, au grand jamais, aller critiquer quelqu'un, que ce soit sur la place publique ou en message privé. Et franchement, parfois on a des mouvements qui peuvent être très très proches du harcèlement, qui se mettent en place. Et j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, est-ce que c'était franchement nécessaire? Et franchement, avec réflexion, je pense que oui, parce que malheureusement j'ai vu des choses passer et j'ai pas envie de laisser ça comme ça, j'ai pas envie de ne pas en parler et je sais pas comment ça va être perçu de votre part. J'espère sincèrement que vous prendrez bien mes propos, que vous comprendrez le fond de ma pensée, même si c'est toujours parfois difficile de mettre vraiment des mots exacts sur ce que l'on ressent, mais franchement j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire, n'hésitez vraiment pas à parler sur ce sujet-là. Bien évidemment, comme toujours pour ces vidéos discussion reste ouverte en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, mais restez courtois et bienveillant, acceptez l'avis de tous. J'accepte totalement que vous ayez des avis différents du mien, franchement, y a pas de souci. Mais acceptez aussi que le mien soit tel qu'il est. Et j'espère sincèrement que vous aussi, à votre échelle, vous contribuerez à rendre cette communauté un peu plus bienveillante. Parce que je trouve qu'elle l'était énormément lorsque je suis arrivée il y a 3 ans, enfin en tout cas quand j'ai repris mes réseaux il y a 3 ans. Parce que honnêtement, pour ce que j'avais vu en 2013 quand j'ai créé cette chaîne YouTube, j'étais trop à distance de tout pour pouvoir vraiment me rendre compte des choses. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça se dégrade de plus en plus, que sur prétexte que l'on peut partager notre opinion, eh bien on peut dire tout et n'importe quoi et il y a quand même des limites à ne pas franchir. Ça ne veut pas dire de mentir, ça ne veut pas dire de ne pas être honnête, mais juste de choisir vos mots de manière à ce qu'ils blessent le moins possible les gens, tout simplement. Et vos actions aussi, bien sûr. Ça me semble évident. Et du coup, je vous invite sincèrement à contribuer en tant que consommateur de contenu à la bienveillance sur les réseaux sociaux et à signaler ce genre de débordement si jamais vous en voyez, parce que ça me semble essentiel de garder ce genre de plateforme le plus saine possible, sachant que clairement les choses ne sont pas toujours joyeuses dans nos vies au quotidien et clairement nous sommes très nombreux à choisir au quotidien un échappatoire à travers ces plateformes. Et n'hésitez pas bien sûr, si jamais vous êtes victime de cyberharcèlement, à en parler et surtout à appeler le 3018 qui est le numéro dédié pour les cas de cyberharcèlement. Vraiment, c'est super important et prenez en compte votre propre santé parce que ça peut avoir un énorme impact sur vous-même. Voilà donc pour cette vidéo absolument pas joyeuse mais qui me semblait vraiment nécessaire au vu de ce que j'ai pu voir passer sur les réseaux sociaux dernièrement. Et n'oubliez pas, nous sommes tous acteurs du climat qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc on a tous notre rôle à jouer. Sur ce, en attendant la vidéo de demain, bien plus positive je l'espère, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!